Bonjour, eh bien, je pense que c'est parti. Voilà, nous voici en compagnie des dragons aujourd'hui. Donc, c'est voilà, un cours pour vous présenter les différentes qualités des dragons. Voilà, alors, un petit peu d'historique. Voilà, donc les dragons vivaient sur Terre, ben oui. D'ailleurs, j'ai eu un accompagnement un jour en hypnose d'un jeune homme qui a vécu une époque moyenâgeuse, on va dire. Et c'était un jeune homme fasciné par les dragons et qui partait beaucoup à la découverte de la recherche autour des lacs de ces dragons. Voilà, il va sans dire que c'était dans les régions nordiques, bien sûr, l'Islande, voilà. Ok. Alors, il vivait sur Terre à l'époque des dinosaures, il y a plus de 300 millions d'années, donc ça fait des éons. Voilà. Et il y a 65 millions d'années, un brusque changement climatique. Normalement, on va parler de la planète qui rentrait en collision. Voilà. Donc cette planète aurait causé un chamboulement climatique, le déluge, l'engloutissement de l'Atlantide, et ensuite donc l'extinction des dinosaures. Voilà. Et une grande partie des dragons. Vous voyez, ils étaient dans la dimension terrestre. Voilà, maintenant les dragons sont, surtout d'après Lipnik, Yann Lipnik qui est un géobiologue, un éminent professeur. Nous allons avoir quelques inspirations de lui. Ah, coucou, un éminent professeur. Et donc, on va avoir des aperçus sur les dragons donnés par Yann Lipnik. Voilà. Alors, certains ont survécu, malgré tout, voilà, dans les océans, et les derniers ont été tués au Moyen Âge par les humains. Voilà, vous savez que d'après Jean-Louis Fedjen, je vous recommande ce livre, la trilogie. Ah, Jean-Marc, c'est un habitué. Merci, bonjour. Jean-Louis Fedjen, en ce période de confinement, je vous en supplie, commandez tous les Jean-Louis Fedjen. Vous regretterez le déconfinement. Voilà, tout simplement. Donc la trilogie des elfes, étant donné que ça fait 900 pages, on devrait laisser aux dirigeants du temps pour prévoir notre déconfinement. On n'aurait peut-être pas fini ce livre extraordinaire sur les elfes, bien sûr. Bon, allez, on y reviendra tout à l'heure. Donc les humains se sont occupés de tuer les dragons. Pourquoi je vous parle de Jean-Louis Fedjen? Parce qu'en fait, lui, il disait que jusqu'en 400 ans, après le Christ, bien sûr, cohabitaient sur Terre les êtres humains, les elfes, les monstres et les nains. Voilà. Et donc, vu la montée de l'idéologie que les humains étaient le seul peuple élu, voilà, pour pas en dire plus, eh bien, il y a eu donc, on a pourchassé les nains dans leur montagne. Les elfes sont partis dans une autre dimension, ben, les nains aussi, hein. Et devinez qui a dû rester sur Terre, les monstres. Voilà, en notre compagnie. Bon, très bien. Alors, c'est dit avec beaucoup d'humour, mais nous voici dans ce contexte. Voilà. Alors, donc, d'après l'IPNIC, là on va avoir des aperçus de l'IPNIC. Donc en 1997, un grand nombre de dragons réapparaissent dans le plan éthérique. Voilà. Et nous avons un message de Kiamat, une dragonne, qui est d'après Yann Lipnik, toujours de 11 mètres de haut, 7 mètres de large, 35 mètres de long. Voilà, je suis Kiamat, mère de la forme de la Terre. Je suis dans la 24e dimension. Je gouverne les grands dévas de la Terre par l'intermédiaire des Elohim et des archanges. Il existait plusieurs races de dragons. C'est moi qui les avais créés. Je les ai fait réapparaître dans le plan éthérique pour aider les humains et faciliter leur plan d'ascension. Le plan et l'ascension de Gaïa. Voilà, donc ceci était un petit message de la dragonne Tiamat. Alors, les dragons, quelle est leur mission? Vous savez, si vous avez vécu une hypnose, voilà,
que j'aurais pu vous, voilà, en ma compagnie, on va dire comme ça. Voilà, je fais souvent appel aux dragons pour nous sortir de situations difficiles ou pour évoluer sur des plans supérieurs. Alors, je vous invite à prendre rendez-vous si vous avez envie pour voyager pendant 2 heures en expansion de conscience, en hypnose, et la participation est libre. Voilà, donc ceci n'étant pas un problème, il suffit juste de votre envie intérieure, voilà, d'ouvrir une porte spirituelle. Voilà, tout simplement, c'est vécu comme une thérapie, bien sûr, mais aussi beaucoup comme une initiation. Donc je dis toujours de la thérapie à l'initiation, comme l'enseignait mon professeur de psychothérapie, le docteur Gérard Perrin. Ok, alors on revient à la mission des dragons. La mission est de monter la garde afin que la grande connaissance ne tombe pas entre les mains de personnes mal intentionnées. Sans cet appui, le monde basculerait et ne saurait être ce qu'il est. Les dragons se dévoileront par leur corps éthérique, une forme évanescente, diaphane, aérienne et entourée d'une aura lumineuse. De nature bienveillante et passive, les dragons font preuve d'un calme à toute épreuve. Ils possèdent tous, en matière de philosophie, la magie, l'ésotérisme, la spiritualité, avec un haut degré d'érudition. D'ailleurs, Yann Lipnik, que vraiment je vénère, j'ai jamais eu le plaisir de le rencontrer. Son enseignement, il y a des dragons. Voilà. Alors, ils vivent dans une zone du plan astral, désignée sous le plan des émotions. L'astral est le lien où convergent les passions, les désirs et les sentiments projetés et ressentis par les hommes. Les êtres draconiques vivent, œuvrent et se nourrissent de ces énergies. C'est impressionnant. Alors maintenant, ça va être beaucoup plus structuré. Voilà, nous rentrons visiter les dragons de l'air. Voilà. Donc les dragons de l'air sont à l'est. Donc bien sûr, ce sont les dragons des vents, des tempêtes. Très belle apparence. Donc j'ai mis sur le mur quelques dragons. Je vous invite à poster sur mon mur aussi. On va faire une collection de dragons. Et j'ai mis en premier une chère amie, une jeune femme, Angélique, qui vit en compagnie de dragons et qui sait très bien les apprivoiser, voilà, avec ses couleurs et voilà, et son dessin. Alors, les dragons des vents, les dragons de l'air, pardon, très belle apparence, avec des écailles comme des plumes. Ils sont indépendants, ils sont constamment en mouvement lent et gracieux, presque hypnotique. Et le roi du dragon de l'air s'appelle Céris. Il est gouverné par Eurus. La reine du dragon de l'air est gouvernée par Aquilon. Alors, les dragons de l'air, qui sont à l'est, vont contrôler les facultés intellectuelles et ils vont vous apporter, si vous êtes gouverné, on va dire, par des dragons de l'air, vous aurez un tempérament de joie, de plaisir, de cordialité et d'attitude positive. C'est super, non? Alors, j'ai un ascendant d'air, hein, sinon je suis poisson ascendant, voilà, poisson ascendant Gémeaux, donc mon ascendant est dans l'air. Alors, les dragons de feu, je vous remonte les papyrus. Les dragons de feu sont liés au magma, sont au sud, voilà, au brasier, au volcan, bien sûr. Hein. Donc les dragons de feu, vous les reconnaîtrez ainsi, parce que leur corps est plutôt trapu, donc ils sont imposants, ils ont un long cou fin par contre, ils ont une longue queue mince et ils crachent du feu. Ils sont puissants, imprévisibles, une impression sévère, ils embrasent avec détermination tout sur leur passage pour se rendre droit au but. Voilà.
Alors, le roi dragon du feu s'appelle Fafnir, voilà, et il est gouverné par Persée. La reine dragon du feu est gouvernée par la déesse Athéna. Waouh! C'est un cours que j'ai donné quand même peut-être 5-6 années. Ça me fait très plaisir de le retrouver. Les dragons de l'eau, voilà, peut-être pour tous les signes d'eau sont liés à la direction de l'ouest. Voilà, j'ai remarqué tout seul, mais c'est bien, on était bien compagnie, on remarque ça aussi. Alors, les dragons de l'eau, bien sûr liés à l'élément eau, donc les mers, les lacs, les rivières. Gracieuses et belles apparences. Voilà. Ils sont petits ou grands selon les lieux où ils vivent. Ils ont des écailles aux reflets argentés comme des miroirs et des petites cornes près des arcades sourcilières. Intéressant. Voilà, ici. Voilà. Ils ont un corps long et sinueux qui évoque la forme d'un serpent marin. Ils sont calmes et posés. De leur regard émane une forte aura de béatitude, de sagesse, de patience, de compassion, d'amour, de calme et de délicatesse. Ah, ça donne envie de se réincarner en dragon de l'eau, n'est-ce pas? Alors, le roi dragon de l'eau s'appelle Néalian et il est gouverné par la déesse Isis. Ah, c'est beau! La reine dragon d'eau est gouvernée par la déesse Iéna. Ah, d'accord. Ok. La déesse Iéna. Je ne suis pas trop sûre de quelque chose, mais je ferai une recherche au sujet de la déesse Iéna. Le dragon, alors les dragons de la Terre sont situés au nord et bien sûr leur localisation géographique, ce sont les plaines, les forêts et les montagnes. Donc les dragons de la Terre sont imposants, très, très puissantes ailes, oui, il faut soulever ce corps imposant, et ils ont une tête avec des cornes de différentes tailles. On va avoir d'ailleurs plusieurs cornes. Alors, d'accord, ils ont 4 pattes, voilà, et donc ce sont les plus proches des humains et les plus faciles à approcher. Ok, on va faire enfin un exercice donné par l'hypnique pour approcher les dragons. Alors le roi dragon de terre s'appelle Graël et il est gouverné par la déesse Ishtar, celle dont la lune est le parement. La reine dragon de terre est assimilée à la vouivre noire et est gouvernée par la déesse Lilith. Ça c'est la science de l'hypnique qui vous fait la bonté de mettre beaucoup de PDF à votre disposition. Voilà, donc nous avons vu les dragons liés aux 4 cardinaux, pardon. Et maintenant, d'autres types de dragons, les dragons de l'ordre. Les dragons de l'ordre vont être liés à la renaissance et la restructuration des énergies bienfaitrices. Ils œuvrent de concert avec les dragons du chaos, qu'on va voir en bas, qui eux doivent tout détruire et donner la mort aux forces discordantes. Ils supervisent l'ordre et l'équilibre. Voilà, ils ont pour but de renaître de ces cendres tel un phénix. Voilà. Alors on sait que l'écologie du futur, ça je le pense très fortement, va être liée à notre coopération que l'on va retrouver avec les élémentaux. Donc les êtres de l'eau, les ondines, les êtres du feu, les salamandres, de la terre, les gnomes, et de l'air, les sylphes, ou les elfes et les fées. D'accord? Donc ce sont les êtres élémentaux souffrent parce qu'ils sont asservis à notre manque de sagesse, notre pollution, nos émissions négatives, et il est grand temps que nous retrouvions nos frères et nos sœurs afin de coopérer pour redonner sa vitalité à Gaïa. Voilà, et en tout cas c'est aussi notre devoir, ils attendent ça de nous,
Sans eux, nous ne sommes pas complets. Donc ça, c'est la vraie écologie. Mon voisine qui fait cuire du chou, c'est un peu difficile. Alors, les dragons du chaos. Alors, dragons du chaos, créatures les plus imposantes, puissantes, avec des puissantes ailes, et sont noirs. Ils agissent d'une façon drastique. Voilà, c'est comme la maison Dieu. Drastique, c'est ça intervient sans crier gare. Voilà, une façon drastique et fatale, mais nullement mal intentionnée. Donc là, nous sommes toujours dans des êtres de lumière. Voilà, nous sommes du bon côté. Leur présence est synonyme euh, voilà, de catastrophe, de tempête, d'ouragan ou de raz-de-marée. Si vous voyez les dragons du chaos, voilà, ils sont très puissants pour travailler sur des grands changements euh, dans son entourage immédiat jusqu'au plus profond de la Terre. Ils peuvent ramener la chance, irradier les personnes, voilà, et rompre les entraves. Voilà, donc ils vont intervenir très très rapidement dès que vous le demandez. Donc attention à ce que vous aurez demandé. Voilà, donc ça va être un petit peu plus doux. Dragon, gardien et protecteur. Alors, ils ont une taille énorme. Voilà, où ils peuvent être soit énormes ou soit gros comme un chat. Voilà, mon chat est peut-être un dragon. Ils ont des écailles de plusieurs teintes colorées. Voilà, ou des tons pastels aux reflets argentés jusqu'aux couleurs sobres et neutres. Les plus amicaux de toute la draconnerie, les dragons gardiens et protecteurs, de toute la draconia. Ils vont prendre le temps de les apprécier et de les aimer. Euh, voilà, vous pouvez ressentir tout l'amour, ils vont s'attacher à vous et ils vont être de véritables compagnons ou comparses. Donc si vous vous sentez seul, eh bien faites venir un dragon protecteur. Hein. Ça, ne vous trompez pas de dragon. Alors, vous avez aussi des grands dragons blancs ou dragons de lumière. Ils sont liés à l'esprit et au cinquième élément. Ils règnent et gèrent les énergies positives des 4 éléments. L'élément qui est au-dessus, hein, l'esprit. Voilà. Partout où règne la lumière. Okay. Ils sont translucides, lumière compressée ressemble aux dragons de l'onde. Voilà, ils sont liés à l'éveil, la spiritualité, l'harmonie, la gloire, la vérité, l'amour partagé. Intéressant. La liberté, la bonté sous toutes ses formes et l'indulgence. Très beau un dragon blanc, n'est-ce pas? Voilà, vous pouvez prendre un dragon protecteur et un dragon blanc. Alors, les grands dragons noirs. Ah ben oui, c'est le yin et le yang. Je vous mettrai cette image d'ailleurs. Alors, lié au courant féminin, complément des dragons blancs, les mêmes pouvoirs et les mêmes tâches. Contrepartie de l'élément esprit. Corps noir comme le jet, d'où brille une terre Dieu. Les éléments cosmiques sont tous bipolaires, yin-yang, tout est question d'équilibre. Voilà, donc si vous avez le dragon blanc, mon ami, le dragon noir va être tout proche. Alors, l'action des dragons, vous apportez un bouclier. Les dragons peuvent nous fournir un bouclier éthérique qui peut être programmé par le dragon lui-même. Donc vous laissez faire, vous demandez tout simplement un bouclier de protection. D'accord? Et il va se créer dans le domaine éthérique. Lui demandez d'en créer un aussi pour votre maison. Pourquoi pas? Les dragons ont de grandes capacités de purification et savent nous débarrasser des présences indésirables qui essaient de nous vampiriser. Les dragons sont les gardiens des ley lines qui constituent le circuit énergétique de Gaïa. Et les lines, on le voit en géobiologie, sont des lignes sur lesquelles vous avez un alignement, la ley line de Michael, vous avez un alignement de cathédrale, d'église. Voilà, c'est très intéressant. Ça a été pour l'Angleterre, on voit beaucoup de ley lines. Il y en a partout, tout autour du monde.
Bon, ben alors c'est marqué, c'est expliqué. Les lignes énergétiques ou les lines sont directement liées à l'ascension et l'évolution de notre planète et de ses habitants. Les dragons de Mu, du continent de Mu. On voyait rarement en ce moment le continent de Mu. C'est vrai qu'en hypnose régressive, on peut aller en Atlantide, on peut aller chez les Lémuriens, dans le monde de Télos, goûter à cet amour incommensurable qui n'existe pas encore ou très très peu sur Terre. Et les dragons de Mu. Voilà. Alors les dragons de Mu sont à l'origine de la création de la Terre. Et il y a 13 dragons majeurs appelés dragons de Mu. Il y avait eu un couple de dragons noirs, un couple de dragons blancs et 4 couples de dragons élémentaux, plus de dragons de cristal qui résident au cœur de Gaïa. Les 13 dragons, accompagnés des Elohim, ont participé à la création initiale de la Terre avec l'aide d'une dragonne nommée Siamat. C'est celle qu'on salue au tout départ de l'exposé, la mère de la forme. 12 dragons de Mu sont à la surface de la Terre, le 13e est au centre. Vous voyez, lui qui active le noyau rayonnant ou le champ magnétique terrestre. Alors, les dragons, super protecteurs, c'est courant à votre rescousse, ou s'imposant vivement entre vous et les personnes menaçantes, et ouvrant grandes leurs ailes, et poussant des grognements à faire trembler la terre. Je n'ai pas encore entendu de dragon, grognement de dragon, mais bon, voilà. Ils sont enjoués, curieux, comiques, avec beaucoup d'humour, s'entendent bien avec les animaux domestiques et ils peuvent vous donner de l'aide pour l'amour. Voilà. De l'amitié, la divination aussi, les pouvoirs psychiques et au fil du temps, vous deviendrez inséparables. Ça, c'était un document qui m'est arrivé un jour, tout sous secours, voilà, qui m'est arrivé du Canada. Incroyable et voilà, donc tout ce que je vous dis est quand même assez précieux. Les 11 règles d'or, voilà, si vous approchez des dragons, profond respect des dragons et des œuvres qu'ils accomplissent, respect des créatures universelles, les animaux, les plantes, les pierres, libre choix, voilà, libre arbitre, travaillez votre libre arbitre, aucune voix n'est la meilleure ou l'unique, d'accord, il n'y a pas de vérité. Voilà, il y a la vérité, mais il n'y a pas de vérité, c'est différent. Apprendre à se connaître soi-même afin d'avoir un bon jugement, notre bon sens, on a pu rajouter. Valeur et confiance, agir avec conscience, méditer et converser avec les dragons. Vous allez les entendre, ils vont vous parler, les invoquer souvent. C'est la science du bien, on est d'accord, hein? Voilà, la maîtrise de la draconia, contrôle de notre propre petit univers. Présent, préserver et enseigner la draconia. Voilà, donc si vous participez à cet ordre de draconia. Alors ça c'est tout à fait, voilà, je pense que vous me voyez, mais j'ai plus de... Jean-Marc, tu peux me faire signe si tu me vois encore, s'il te plaît, parce que j'ai une affiche comme quoi j'ai des problèmes pour lire cette vidéo. Peut-être pour lire, mais peut-être pas pour entendre. Voilà, tu me fais un signe, Jean-Marc, avant que tu sois parti. On va voir s'il y a d'autres commentaires. Non, il n'y en a pas d'autres. Alors, si vous voulez faire venir un dragon, et ça, vous retrouvez peut-être, ça a été donné sur BTLV, c'était extraordinaire. Moi, j'ai oublié le nom de celui qui dirige Bob, voilà, ça y est, Bob vous dit toute la vérité. Voilà, et voilà, il avait eu une interview avec Yann Lipnik, et Yann Lipnik avait fait venir un dragon dans le studio. Ça avait été une expérience extraordinaire pour Bob. Voilà, alors comment devez-vous faire? Vous devez ouvrir les canaux. Donc ouvrir les canaux. Jean-Marc, si tu peux me dire si on voit encore. Voilà, enfin bon, c'est pas grave. Je peux parler éthériquement.
Donc les canaux, c'est en fait sentir l'éthérique qu'il y a entre vos mains, donc un petit peu comme un écheveau de laine ou de fil, qui seraient donc les fils éthériques. Donc vous commencez par ouvrir les canaux, donc vous mettez vos mains à 30 cm, et là vous sentez des vibrations. Voilà, donc Breath Move, activez la Merkaba, Puchka, canal télépathique, et vous allez, pour faire venir un dragon, vous allez prononcer le mot Wayu. Voilà, donc ça s'écrit ainsi, voilà, et vous prononcez Wayu, 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 vous faites venir ce dragon. Voilà, donc à vous de le sentir, moi je le sens, et voilà, c'est comme un câlin, voilà, c'est comme un dragon qui est, je ne sais pas si vous êtes plus médium que moi d'ailleurs, vous demandez à Magali qui voyait très bien les dragons. Voilà, je sens là, voilà, si vous voyez encore, je sens un dragon ici, voilà, qui s'est levé tout autour. Ok, là, ainsi, dragon blanc. Voilà, donc vous le remerciez. Pour le remercier, vous dites tout simplement le mot Suyai. Voilà, 3 fois. Suyai, Suyai, Suyai. Voilà. Et pour vous remplir, vous pouvez vous remplir maintenant d'énergie vitale. Vous prononcez le mot Aum Vitae. Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis allée jusqu'au bout visuel ou auditif de cet exposé sur les dragons. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une extraordinaire journée. Et je vous remplis d'Aum Vitae. Et je vous dis Suyai, Suyai, Suyai. Merci à Yannick pour son inspiration.